qui s'élance du voyageur à son départ. C'est dans la moisson qui commence les beaux épis qu'on met à part, les beaux épis qu'on met à part. Oh, plaignons le retard funeste de ceux qui parlent, soient surpris. N'offre au Seigneur que le reste de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri, de jours que le monde a flétri. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes déjà presque à la fin de notre programme de prière et nous bénissons le Seigneur notre Dieu de nous avoir conduits en ces instants et de permettre, n'est-ce pas, que nous puissions bénéficier de sa parole. Pour la lecture de ce jour, nous lirons dans Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1, verset 9, il est écrit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le message de ce jour est: Seigneur, fortifie-moi et j'irai. Seigneur, fortifie-moi et j'irai. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons de nous avoir conduits pendant cette semaine merveilleuse de prière de la jeunesse à travers le monde entier. Nous sommes prêts maintenant pour prendre notre message et nous te prions de permettre que ton Esprit Saint éclaire nos cœurs et transforme nos vies à travers le message de ce jour, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons tous à un moment de notre vie expérimenté la peur. Il y a des spécialistes les théologiens qui ont dit dans les recherches que le mot fortifie-toi apparaît 365 fois dans la Bible. Oh, pour dire comme quoi chaque jour le Seigneur te dit fortifie-toi, ne crains rien. Et encore dans la Bible, tous ces héros que nous connaissons ont à un moment donné de leur vie eu peur. Et on nous retrace environ 200 héros, des personnages publics qui ont eu peur quelque part dans leur vie. Alors, parmi eux, nous avons un homme, Josué, un leader reconnu en Israël, courageux, résolu, persévérant, prompt et incorruptible. Mais malgré cela, il a eu peur dans sa vie. Alors, que s'est-il passé? Après la mort de Moïse, l'Éternel va choisir, appeler Josué, n'est-ce pas, pour remplacer Moïse. Il fallait conduire un peuple de 2 millions de personnes. Alors, il va de soi, n'est-ce pas, que son cœur tremble un peu. Le Seigneur l'appelle et lui donne cette assurance. Fortifie-toi et prends courage. Dieu avait vu la peur de Josué. Dieu avait senti véritablement qu'il appelait ce monsieur pour un travail extraordinaire, pour un travail qui le surpassait. Le premier défi que Josué, n'est-ce pas, rencontre, c'est remplacer Moïse. Remplacer Moïse.
Écoutez, remplacer une personne dans la vie même, c'est pas facile. Quand on t'a fait dans un endroit, quand tu dois remplacer une personne, et surtout si cette personne a réussi, mais tu viens, tu as peur, tu te demandes si tu vas pouvoir relever les mêmes défis. Et ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Josué, il devait remplacer Moïse, le grand, l'homme patient. Moïse qui a parlé face à face avec Dieu. Et l'autre défi qu'il avait, c'est amener le peuple à traverser le fleuve Jourdain. C'était un grand fleuve. Et au moment où ils arrivaient là-bas, c'était le printemps et le fleuve débordait déjà. Est-ce qu'il allait réussir? Vraiment, tout cela avait fait en sorte que, n'est-ce pas, Josué avait peur. Et c'est même pas tout. Conduire ce peuple à travers la Palestine, qui était déjà occupée par des villes, par des hommes qui étaient déjà des guerriers, des villes fortifiées. Comment réussir cette mission? Alors il y avait la peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait peur comme une femme qui a peur, une femme célibataire qui a peur d'élever seul son enfant. Il avait peur comme un élève qui a fait face à un devoir le soir. Il avait peur. Mais c'est pourquoi Dieu va lui dire: fortifie-toi et prends courage. Chers jeunes, chers frères et sœurs, le Seigneur sait que nous avons un moment de notre vie eu peur, que nous avons peur face à cette situation. Dieu est au courant, Dieu sait, il entend, il nous entend, il nous connaît. Mais il dit à chacun de nous, comme il a dit à Jésus: fortifie-toi seulement et bon courage. Et ensuite, il va, n'est-ce pas, lui montrer il va donner 3 garanties à travers ces versets qu'on a lus. 3 garanties spéciales qui permettront, n'est-ce pas, à Josué, n'est-ce pas, de relever les défis et de sortir de la peur de l'échec. Alors, la première garantie, c'était quoi? L'assurance des promesses. Dieu disait à Josué: cette Palestine, c'est une terre que j'ai déjà promise, n'est-ce pas, à Abraham, à Isaac et à Jacob. En fait, c'est la terre que j'ai déjà conquise, n'est-ce pas, pour mes enfants. Alors donc, n'aie pas peur. Deuxième garantie que Josué avait de Dieu, c'est que Dieu lui donne la certitude de sa présence. Dieu dit: fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mes amis, lorsque la présence de Dieu nous accompagne, la peur n'a pas de raison d'être. Peu importe, n'est-ce pas, le nombre de défis, qu'importe la grandeur du défi, Dieu, quand il est là, la victoire est assurée. Et enfin, l'autre garantie, c'est qu'il donne sa parole à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne tire pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement d'après ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà la parole que Dieu a donnée. Si tu veux réussir, alors médite ma parole. Aie confiance en cette parole, alors tu vas réussir. Et cette parole, c'est quoi? C'est la Bible, la parole de Dieu que nous devons méditer jour et nuit. Mes amis, chers jeunes, on ne peut pas sortir pour faire face à la journée sans lire la parole de Dieu. Notre cœur va trembler à chaque situation. Nous aurons des difficultés à faire face au mal et à vaincre le mal. La Bible est la plus grande source d'encouragement actuellement disponible pour l'humanité. Nous devons profiter de cette parole. En faisant quoi? Premièrement, en acceptant son autorité. Et deuxième chose qu'il faut faire dans la parole de Dieu, c'est que nous devons accepter cette parole, croire en elle, savoir que c'est la parole de Dieu et véritablement vivre par elle. Il faut l'assimiler. C'est pourquoi David dit dans Psaume 1: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Chers jeunes, la joie que tu cherches, la vraie joie, la vraie paix, elle se trouve dans la parole de Dieu qui est disponible tout près de toi. Et enfin, nous devons appliquer la parole de Dieu. Il faut que vous appreniez à mettre en pratique ce que la Bible enseigne si nous voulons véritablement profiter de ses bienfaits. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, le verset 22, il est dit: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de vains raisonnements. On raconte l'histoire d'un athlète qui menait une vie qui n'était pas très bien, mais en même temps la parole de Dieu l'a touché et il a changé. Alors un jour, alors qu'il a changé, il a été changé par la parole de Dieu, on lui a posé une question:
quelle est la plus grande réussite de votre carrière? Alors il répond, apprendre à connaître Christ et à faire connaître, n'est-ce pas, son amour aux autres. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Chers jeunes, mes amis, lorsque la parole, la puissance de la parole de Dieu aura un impact sur nos vies, nous serons fortifiés et nous dirons que la plus grande chose que nous pouvons accomplir dans notre vie est de connaître Jésus-Christ et de partager ce merveilleux Jésus avec les autres. Fortifie-toi et prends courage. Médite la parole de Dieu jour et nuit et alors tu réussiras. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux message que tu nous donnes en permettant que nous puissions véritablement tirer notre source et tirer notre force dans ta parole. Merci de bénir ta jeunesse afin qu'elle ait la force de faire face à ses peurs, qu'elle ait la force de faire face à ses défis, à ses difficultés, et ne plus avoir peur, et plutôt d'aller vers les gens qui souffrent, vers ceux qui sont en difficulté et de leur dire, il y a une solution pour nos peurs, il y a une solution pour nos difficultés, et c'est tout dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.